je suis Marc Galerne. Il y a 32 ans, j'ai monté une société qui s'appelle K5600. Et l'idée, c'était de faire que du HMI, rien que du HMI. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était ce qui consommait le moins. Et ce qui était au niveau de la qualité de lumière, ce qui nous paraissait le mieux. Alors, le contexte en 92, je fais ça parce que, vous allez voir par rapport à maintenant, l'incandescence était encore très présente, et notamment avec des atouts, surtout en plateau, avec du dimming, etc. Les fluos inondaient le marché, et le HMI était une évidence en extérieur. Alors, nous, les impératifs qu'on s'est donnés, et qui étaient aussi les impératifs de la production à l'époque, mais vous allez voir que ça n'a pas tellement changé, c'est qu'on était à un tournant, on commençait à avoir besoin de beaucoup de contenu pour le web, beaucoup de contenu à travers des plateformes, à travers des différents supports, et donc il fallait diminuer les équipes, tourner le plus rapidement possible, et donc nous on est parti sur l'idée de faire des appareils qui étaient silencieux parce que promiscuité, décor naturel, il y avait toujours des soucis avec les équipes son, du matériel compact, du matériel léger et du matériel polyvalent. Donc à l'époque, tout le monde critiquait les produits chinois. Et aujourd'hui, écoutez, nous on sort notre dernier projecteur LED. Pourquoi le dernier? Parce qu'on en a sorti jusque maintenant et qu'on est une structure beaucoup trop petite par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et avec une concurrence qui, avouons-le, est plutôt déloyale. Et puis ça ne nous intéresse plus, en fait, tout simplement. Donc on va faire d'autres choses. Vous n'allez pas vous débarrasser de nous comme ça, mais en tout cas, au niveau du contexte, l'incandescence c'est terminé, les fluos c'est fini. Alors ça a été remplacé, les fluos avantageusement par les LED et les panneaux qui ont toutes leur raison d'être. Et les HMI sont encore utilisés sur plus sur les grosses puissances. Alors ce qu'on constate, c'est que miraculeusement, le bruit des appareils gêne plus personne, malgré le fait qu'il y ait des ventilateurs, malgré le fait qu'il y ait des ventilateurs dans les têtes, alors que nous, on nous faisait déplacer les ballasts en dehors de la pièce. Et que, voilà, aujourd'hui, on a quand même, sur des hautes puissances, en LED, des phénomènes de poids qui sont équivalents à celles de 4 kg HMI, et d'encombrement qui sont plus de la taille d'un 18 kg. Alors, et effectivement, les plus mauvais de la classe, maintenant, les produits chinois occupent 80% du marché. Alors, le succès de la LED est-il vraiment mérité? Alors, la petite précision, c'est que nous, on a été les premiers, en 2001, à introduire une marque qui s'appelle l'iPanel, et qui était les premiers avec les petits mini, je ne sais pas si vous avez connu, après il y a eu les 3030. Voilà, c'est nous qui avons introduit ces appareils-là. On trouvait la technologie intéressante, et effectivement, pour du panneau, c'est quelque chose de toujours valable, toujours d'actualité. On travaille sur on n'a pas forcément besoin de ventilation parce qu'on travaille sur des surfaces, et on a plein de petits points de LED qui sont refroidis en fait par convection sur la carrosserie. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive à de la source ponctuelle, il faut refroidir. C'est le grand problème de la LED, c'est qu'il faut la refroidir. Donc effectivement, pour les sources directionnelles, c'est un petit peu plus discutable. Les avantages des LED, c'est le dimming, changement des couleurs et des accès à des couleurs beaucoup plus rapidement qu'avant. Démarrage instantané, ça c'est un peu plus ou moins. Et puis surtout, maintenant, de plus en plus, on voit tous les tournages se font sur des tablettes avec pilotage à distance. Voilà. Quant au niveau écologique, faut déjà reprendre un petit peu les critères d'écologie. Bon, il y a forcément la durée de vie. La durée de vie, il y a la durée de vie physique de l'appareil, qui est de l'usure, avec la fragilité des matériaux. Et puis,
il y a une durée de vie commerciale. Aujourd'hui, un appareil ne sort pas. On sort d'abord un appareil qui est monocouleur, après on sort la même version mais en bicouleur, après une version en RGB, ce qui fait que l'obsolescence des produits vient rapidement. La réparabilité, c'est une chose, c'est effectivement un critère important, sauf que s'il vous faut 2 mois pour avoir des pièces et que entre-temps il y a le nouveau qui sort, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il y a effectivement un problème de réparabilité sur certains produits. Bah, la provenance des produits, ça fait aussi partie des points importants pour définir un produit éco-responsable. Et puis finalement, la recyclabilité des produits, avec petite parenthèse sur le fait que, bah, en tout cas, on a 2 éléments, l'aluminium et l'acier, qui sont recyclables à 100% et à l'infini. Et je pense que ça serait bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'amusent à faire ça. Et puis évidemment, il y a l'impact de l'extraction minière. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Alors, effectivement, après, la LED est-elle écologique? Alors, oui, c'est un petit peu ce que j'ai dit. C'est si on ne sort pas un appareil tous les 6 mois, oui. Si on ne booste pas les cob et qu'on les ventile correctement, oui. Et si les matériaux employés sont durables, bien sûr. Maintenant, lorsqu'un appareil est plus volumineux, plus lourd que ce qu'il doit remplacer, on a un petit souci parce qu'on a aussi, faut mettre les choses dans les camions, ce qui est un petit peu l'inverse de ce qu'on faisait en 92. On essayait d'avoir des camions plus petits. Là, malgré tous les trucs, on est en train de faire des camions plus grands. Alors, cette démesure, en fait, elle se répercute sur l'emballage. Et là, c'est un exemple très ferré, puisque c'est une société de location que j'ai vue à IBC qui m'a donné ces photos, puisqu'ils ont acheté 2 appareils, un 1200 watts et un 2400 watts, avec leurs accessoires. Voilà, il y a 4 palettes. En comparaison, un 9 kW HMI, c'est une palette et ça fait 105 kg. Un 18, c'est une palette et demie pour 200 kg. Alors, le problème de ça aussi, c'est que, vous voyez, sur la photo de gauche, c'est du calage en plastique. Alors, je suis obligé de le croire, c'est lui qui m'a dit que c'était ça. Mais il m'a expliqué surtout que c'est en poubelle parce que le plastique était collant. Et quand ils ont ouvert le truc, ils se sont retrouvés avec des morceaux qui étaient pas très ragoûtants apparemment. Je ne sais pas ce que c'est comme plastique, mais ils doutaient sérieusement du fait que ça soit recyclable. Et puis 125 kg de palettes, qui sont de la palette qui n'est pas recyclable parce que en fait elle est collée. C'est des bouts de contreplaqué qui sont collés. Et ça, on ne peut rien en faire. Donc en fait, on arrive effectivement à 36% du poids total de l'appareil, c'est que de l'emballage. Et quand on sait d'où ça vient, ça coûte et ça pollue. Alors, en conclusion, sur les LED, ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, les LED ont leur place, bien sûr, les LED ont un futur, ils ne sont pas là et ils ne vont pas changer demain. Le truc, c'est qu'il ne faut pas essayer de tout remplacer avec une technologie qui n'est pas adaptée, en tout cas pour l'instant, à ces sources-là. Il y a une fuite en avant là, sur la puissance, on est à 2600 watts, on parle déjà de 4000, on parle de 5000. Nous, on a même une société russe, des techniciens qui nous ont contactés, parce qu'ils sont à 13 000 watts. Donc, c'est possible. Hein. Après, je ne sais pas ce qu'ils font avec, s'ils chauffent leur appartement ou à quoi ça sert. Mais on peut effectivement faire des choses comme ça, on peut faire des choses beaucoup plus grandes. Le souci, c'est qu'il faudra toujours le refroidir. Donc ça veut dire qu'il faudra toujours des ventilateurs, il faudra toujours du volume. Et surtout, si c'est pour faire une source ponctuelle, il y a des règles à suivre. Et c'est un petit peu ce qui moi, m'irrite dans cette démarche, cette approche de certains fabricants, c'est que en plus, on dit tout et n'importe quoi, et notamment en parlant des Fresnel.
Moi, j'ai vu des lentilles, des soi-disant lentilles de Fresnel, qui n'étaient même pas des lentilles de Fresnel, c'était même pas des lentilles à échelon. Et où on nous disait, voilà, c'est un accessoire Fresnel et ça fait la plage d'un Fresnel. La plage d'un Fresnel, c'est quelque chose de très particulier, c'est pour ça que ça existe et c'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment les Fresnel. C'est forcément, il y a un point chaud au centre, c'est dégradé, c'est dégradé jusqu'au bord de la plage et ça se coupe avec des volets. Ça se coupe avec une seule ombre, pas avec 12, et surtout à proximité avec le volet. Après, il y a toujours moyen de faire montrer qu'une source est très puissante, elle est très ponctuelle et qu'elle fait des ombres très nettes. Il suffit de mettre le projo très loin, et quelle que soit la taille du cob, on aura effectivement une impression d'avoir quelque chose de très net. Mais c'est pas comme ça que ça se juge, et c'est pas comme ça que surtout ça s'utilise. Donc en fait, le problème, c'est que les cobs deviennent énormes, mais il y a un ratio à respecter entre le cob et la lentille de Fresnel. Et si on ne respecte pas ce ratio, eh ben en fait, on perd tout l'effet du Fresnel et on se retrouve avec une loupe. C'est-à-dire qu'on va avoir une plage qui est effectivement homogène tout le long. Alors ça devient la nouvelle définition. Donc maintenant, les Fresnel sont merveilleux parce qu'ils ont une plage qui est homogène sur toute la plage. C'est pas du tout le but. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train d'essayer de nous faire croire. Donc voilà, donc c'est avant d'y arriver, il faut rester un petit peu humble, faire les choses au fur et à mesure et arrêter un peu cette course à l'armement qui est un petit peu difficile. Alors voilà, bon, ça justement, c'est un petit peu ce que je disais là. On a deux sortes de fabricants. Il y a ceux qui privilégient effectivement la longévité des produits, comme on l'a dit tout à l'heure, qui malheureusement ont des prix plus élevés. Tiens, c'est étonnant, ils ont des prix plus élevés, ils utilisent des matériaux plus chers. C'est du matériel qui va durer plus longtemps et qui, normalement, devrait pouvoir s'amortir sur une période plus longue. D'autant plus qu'en général, c'est des produits qui arrivent qui sont aboutis. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec une version bicolore, une version machin. On arrive avec une version RGB qui est déjà prête et il n'y a pas cette volonté de changer et tous les 6 mois d'avoir quelque chose. Et puis d'un autre côté, voilà, on a ce dumping des produits chinois parce qu'il n'y a pas d'autres termes. Là, à IBC, il y avait encore au moins 2 nouveaux exposants qui avaient des surfaces de plus de 80 mètres carrés, qui s'appelle GVM, Great Video Maker. Génial. Ils ont déjà tous les produits. On ne sait pas d'où ils viennent, mais ils ont déjà tous les produits. Donc voilà, c'est un petit peu, la LED, oui, mais pas toutes les LED et pas faites par tout le monde. Et après, au-delà de ça, il y a des choses qui sont un peu plus générales, et notamment qui sont dues à des choix économiques. C'est-à-dire que, par exemple, les listes de base qui deviennent très minimalistes, parce qu'on part du principe qu'on a un package qui ne va pas être cher, et puis on va faire des renforts quand on en a besoin. Alors ça, le truc, c'est que ça finit parce que, évidemment, c'est pas une science infuse, donc il y a toujours un truc, il y a toujours le climat qui change, un décor qui change. Donc c'est des allers-retours permanents chez les loueurs pour ramener le matériel, reprendre du matériel. Et ça, je suis pas sûr que ça soit en tout cas, d'un point de vue écologique, ce soit la meilleure solution. Et puis, il y a la sous-location. Il y a le fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de sous-location entre les loueurs. Alors évidemment, il y a de plus en plus aussi de produits, donc on ne peut pas tout avoir. Mais c'est clair que nous, on est basé chez Axeled, et Axeled fournit absolument tous les loueurs. Et il n'y a pas une journée où il n'y a pas un loueur qui vient chercher du matériel chez Axeled. Et puis l'autre chose, c'est l'improvisation. C'est un petit peu le manque de rigueur qu'on a sur les tournages aujourd'hui et le manque de compétences et de professionnalisme, où on l'a fait un petit peu à la one again. On verra bien. Et puis, on verra bien, sauf qu'on se termine avec des décors qui changent, des listes qui changent, etc. Donc voilà, moi en ce qui me concerne,
j'ai fini.